Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à Raspberry. On va s'intéresser, donc après avoir fait une collecte de métriques, donc d'une métrique en particulier, le but n'est pas de faire une multitude de métriques, mais plutôt de voir le processus de remontée de cette métrique et de pouvoir l'automatiser, c'est le but de la vidéo d'aujourd'hui. Donc une fois qu'on aura fait ça, libre à vous après de compléter cette métrique avec d'autres. Donc on avait vu lors d'une vidéo précédente comment générer la métrique, donc la collecter, comment ensuite l'afficher à l'aide de XinetD, faire une exposition, donc ça c'était la 8e vidéo, une exposition de cette métrique sur une route donnée, et ça on avait fait tout ça à la main. Donc aujourd'hui l'objectif c'est d'automatiser le déploiement de ces scripts et l'installation de XinetD via Ansible de manière à pouvoir collecter les choses. Alors, si on se remet dans notre schéma de cette mini-infrastructure, donc on utilise toujours notre machine PyDor, qui est notre bastion, qui permet de déployer avec Ansible sur toutes les machines grâce à sa connexion SSH. Donc cette machine, c'est la .31. Ensuite, on a trois Raspberry, le Pi 1, Pi 2, Pi 3, qui sont les machines .41, 42, 43, qui elles, on va dire, sont plutôt d'une stack un peu homogène. Et on va se servir de la machine Pi 4, donc ça c'est dans un futur très proche. La machine Pi 4, vous voyez, pour faire du Grafana et du Prometheus, donc pour aller, je vous l'avais expliqué, scraper, c'est-à-dire récupérer les métriques qui sont exposées sur une route au niveau de chacune des machines, la .41, 42 et 43. Donc aujourd'hui, on va automatiser l'installation de ces machines. Donc une fois qu'on en a fait une, on les a toutes faites, bien sûr. Et on installera à la fois sur 41, 42, 43, 44. Et puis on automatisera aussi également sur PyDor. Donc on le fait sur toutes, quoi. En gros, on veut faire remonter cette métrique. Alors ça sous-entend une chose, c'est-à-dire que nous on avait utilisé le port 11111 lors de la vidéo précédente, de la vidéo précédente pour afficher cette métrique. Il faut que cette route, ce port, soit accessible par la machine .44 pour pouvoir collecter ici sur le port 11111 de chacun des serveurs. Donc là, alors aujourd'hui, on va s'intéresser, on va le faire en automatique pour les machines 42, 43, et puis 44, on fera les trois. On fera 41, 42, 43, 44, on va voir suivant le déroulé. Donc, première chose, il nous faut ouvrir ce port. Donc l'accès, j'ai mis .41, c'est faux, c'est .44 ici. Donc l'accès ici du firewall, il faut que ce soit accessible bien sûr par la boucle locale, ce qu'on n'avait pas prévu jusqu'ici. Donc là pour ça on va rajouter dans nos règles, ici on rajoute un accept avec le module iptables, une chaîne input, donc pour tout ce qui est entrant sur le 127.0.1, on l'accepte. Voilà, tout simplement, ça c'est la règle de base que j'aurais déjà dû mettre mais que j'ai pas fait. Ensuite, l'élément intéressant ici, c'est alors on va se mettre, on va rester dans ce format-là. On va faire un withitem. Donc si vous vous souvenez sur les users, on avait déjà fait ça un withitem, c'est-à-dire une variable qui est composée d'une liste. Et cette liste, dedans, on va collecter par ligne 3 éléments, c'est-à-dire l'IP source, le port de destination, et ici on est quoi qu'il arrive en input, en accept, c'est-à-dire que petit à petit, grâce à cette liste, on va pouvoir implémenter soit pour toutes les machines, soit machine par machine, soit par groupe de machines, dire écoutez, ce port là est accessible et iptable laissera passer ce port en entrée sur une IP précise. Donc ça c'est plutôt pratique. Le state ici, donc on a une liste de 1, 2, 3 composantes, et on ne joue cet élément là qu'à partir du moment où notre variable sera complétée. Donc concrètement, alors qu'est-ce que j'ai bricolé, hop, voilà. Donc concrètement, ce que ça va donner cette partie-ci, on va le voir rapidement. Hop, voilà. Donc, moi je suis dans mon Ansible. Ici. Donc, on va zoomer un petit peu. Donc, je suis comme ceci. Donc, dans mon Ansible, ce que je fais, première chose, je vais compléter mon fichier group var all
pour créer cette fameuse variable. Cette fameuse variable, je vais l'appeler firewalls rules input. Donc en gros, tous les inputs, je vais les stocker à cet endroit-là. Voilà, ça va être ma pratique pour pouvoir mettre à jour les règles firewall de manière automatique déployée sur tous les serveurs. Donc chaque ligne va être composée d'une variable complémentaire, hein. Donc on est sur une liste, comment on va dire, une nested list, c'est-à-dire une liste complétée, quoi, en gros, quoi, de plusieurs variables. Donc on a la variable protocole, on a la variable source IP, on a la variable source port, et on a la variable state. À la fin, je mets un petit commentaire au bout de cette variable-là pour dire, voilà, ça correspond à la route custom, cette partie-là. Comme ça, si j'ai d'autres rules, je vais pouvoir aussi commenter et dire à quoi ça correspond. Donc ici, moi, en l'occurrence, je dis, voilà, sur tous les protocoles, les halls, j'accepte, donc ma règle, vous vous souvenez, ma règle est dédiée uniquement à l'input, donc tout ce qui est en entrée de 192.168.1.44, hein, donc je vous rappelle que cette machine-là, c'est celle qui est censée aller collecter sur toutes les autres, donc la .44. Le port 11111, et je dis que je veux que ce soit présent. Donc concrètement, au niveau de ma règle, ensuite de ma task, de mon rôle firewalls, et de ma task main, donc ce qu'on avait déjà établi auparavant, je vous ai expliqué que là j'avais rajouté la fameuse boucle, l'entrée à la fameuse boucle locale. Donc tout ça vous le retrouvez, hein, dans le lien de la description. Et surtout cet élément là qui permet de récupérer la fameuse, donc en gros cette tâche là n'est jouée que quand, ici il y a un when firewalls rules input is defined, donc c'est-à-dire que si la variable n'est pas définie pour la machine en question, on va pas jouer cet élément-là, sinon Ansible nous dirait, écoutez, ta variable elle n'est pas définie. Ensuite, on va faire un with item, comme on avait fait pour les users, sur firewalls rules input, et pour chacun des éléments, on va parcourir ici donc le source IP, le source port, et le state. Alors vous voyez que j'ai mis source port parce que destination port, pour moi c'était moins explicite que source port, quoique ouais, c'est discutable, on pourrait mettre port tout court. Et voilà, je crois que j'avais mis protocole, mais en fait on peut le laisser à TCP, normalement on devrait pas trop avoir affaire à d'autres protocoles, on verra peut-être plus tard, si avec Consul peut-être. Donc ça c'est une première partie. Donc pour là, on vient juste de gérer l'accès à ces machines, de cette machine aux machines PAI 1, PAI 2, PAI 3. Donc maintenant on va faire l'installation, on va voir comment on a fait l'installation. Donc l'installation elle est assez simple aussi. Donc là j'ai été créer un autre rôle qui s'appelle Monitoring Custom. Dans ce Monitoring Custom, j'ai été faire un Ansible-Galaxy init, donc ça je vous invite à aller voir les vidéos précédentes ou aller voir les vidéos dédiées à Ansible, et j'ai fait une tâche. Alors j'ai fait une première chose, j'ai fait les templates. Donc dans les templates, j'ai été ni plus ni moins que recopier les scripts et le service XinetD qu'on avait généré lors de la vidéo précédente. Sauf que j'ai rajouté une extension .j2. Ça c'est simplement par facilité, ça permet d'identifier quand on est sur des fichiers de type template. Alors moi je suis pas vraiment sur des templates, mais il est préférable de passer plutôt par les templates. Donc là j'ai été recopier simplement les trois scripts en les mettant en .j2. Ensuite, j'ai été créer un fichier de task main comme on a sur les autres rôles et identifier les différentes tasks. Première task, j'ai été appeler le module apt de Ansible en lui disant, écoute, tu mets à jour le cache pour une durée de 3600 secondes, et je veux que le paquet XinetD soit présent. Ensuite, deuxième task, donc là c'est le module file qui permet soit de créer des fichiers, soit de créer des répertoires. Là en l'occurrence, moi je lui dis, crée-moi un répertoire opt script de type directory, donc un répertoire avec des droits de 0,755, voilà, qui sont plutôt assez larges, hein. Et le owner ce sera root. Ensuite, j'utilise le module template qu'on a, je crois, pas utilisé jusqu'ici. Ce module template, il permet de dire, donc dans le répertoire template qui est juste à côté, j'ai un fichier qui se nomme temperature.sh.j2 et je veux qu'il aille, quand il va être déployé sur la machine, dans opt script
et qui se nomme /température.sh. Tout ça avec les droits de 0,755 et en tant que route. Même chose pour notre wrapper, on avait mis en place notre wrapper qui permet de lancer le script température ou de lancer d'autres scripts, mais de les mettre au format HTTP. Donc là, j'ai mon fichier wrapper _ metrics.sh.j2 qui va être déployé dans opt-script wrapper metrics.sh. Toujours les mêmes droits. Et dernier élément, c'est le service. Vous vous souvenez, donc XinetD, on lui ajoute un fichier de configuration de service. Donc nous, en l'occurrence, il s'appelle rpi metrics.j2 dans le répertoire template. Et donc pour le déployer, on le déploie dans etc xinetd.d /rpi metrics. Les droits, là, on l'a mis 0,644, on a réduit un petit peu, et en tant que route. Et là, on a rajouté un outil qui s'appelle Notify, donc sur ce module qui s'applique à ce module template, et dès lors qu'il y a une modification de ce template, à ce moment-là, ça lance une task, mais qui est située ailleurs. Cette task, elle s'appelle xinetd _restart. Donc si je regarde dans un répertoire qui s'appelle handler, main.yml, là j'ai créé une task qui s'appelle xinetd _restart, donc exactement le même nom que mon Notify qu'on vient de voir, et ça fait tout simplement, ça lance le module service, et ça dit que le service qui se nomme xinetd, je fais un restarted avec. Donc là c'est très pratique comme outil, c'est-à-dire que dès lors que le contenu de notre fichier rpi-metrics va bouger, Ansible va le détecter, et du coup il va jouer le Notify, donc il va jouer la tâche de xinetd _restart. Et puis dans tous les cas de figure, l'état que je veux de XinetD, c'est started. Une fois qu'on a fait ça, bah finalement on a fait le tour, hein. Donc on va pouvoir déployer. Donc avant de déployer, ce que je vous montre simplement, c'est que par exemple sur la machine 42, donc en bas ici, si je fais un curl pour l'instant, bah déjà je passe pas le firewall local, hein, du serveur, donc j'ai rien qui répond. Et puis par ailleurs, bah, j'ai pas d'installer non plus XinetD. Donc nous on va installer, on fait un Ansible-playbook-i notre liste de serveurs. Hein. Ansible play, je suis pas au bon endroit bien sûr. Hop. Donc Ansible-playbook-i liste des serveurs. On va au moins en faire un. Le problème c'est que après j'ai pas beaucoup de réseau et du coup l'update risque de nous miner un petit poil. Donc là on va le faire sur la 42, on va le faire, on peut aussi lister les machines pour éviter d'en avoir trop. 192.168.1.43, puis bon on va faire la 44 aussi, allez. Voilà. Et derrière, on passe le fameux -k pour le password de SSH. J'ai toujours pas mis ma clé privée sur le bastion, mais ça faudrait que je le fasse. Et mon install.sh. Alors le install.yml que j'ai fait évoluer, je vais juste rajouter le rôle en question qu'on avait juste avant. Donc là, je lance ma task. Donc là, mon password, hop, et le vault. On rejoue l'ensemble des tasks, hein. Donc le user, tout va être rejoué sur les trois machines en question. Donc comme ça, si on a quelque chose qui n'est pas ISO, ça va être forcément remis d'équerre, remis d'aplomb, nos règles, etc., etc. Donc là, il fait les tasks. Vous voyez qu'il avait déjà fait des choses, puisque même la suppression du user-py, c'était déjà fait. Les règles firewall, il s'en occupe. Donc là déjà on n'a pas XinetD, mais on a le port qui doit être ouvert. Voilà, ah bah, ça y est, ça commence déjà à passer. On va peut-être prendre la machine 43. Voilà, la machine 43 est déjà aussi installée. Tiens, c'est marrant. Install XinetD. Comment ça se fait? Ouais. A priori c'était déjà installé, tiens c'est étonnant, je l'ai pas joué partout pourtant. Donc là il est en train de jouer les choses,
C'est dommage. Bah oui, non, pourtant c'était pas installé partout, donc ça a été plus vite que ce qu'on voit à l'écran, c'est bizarre. Donc en gros, bon, bah voilà, ça fonctionne déjà alors qu'il n'a pas fini ses tasks. Quoique oui, la 42 c'est normal qu'elle réponde. La 42, on avait déjà fait c'était sur celle-ci qu'on avait fait nos évolutions lors de la vidéo précédente. La 43, il me semblait pas l'avoir utilisé comme test, mais a priori c'est pareil. Donc du coup, dès qu'on a ouvert le port, forcément, ça a rendu le service la route qui est portée par XinetD. Et la 44, elle, voilà. La 44, on y accède, vous voyez, par le firewall, mais pour l'instant, XinetD n'est pas encore installé dessus, donc il est en train d'ailleurs de le faire. Et il va installer ensuite les services, donc on va pouvoir le voir en direct. Donc là, vous voyez maintenant, tout à l'heure on n'y accédait pas, là on y accède, le firewall, vous voyez, nous laisse passer, mais on a un fail to connect, parce qu'on n'a pas de service qui fournit une information en retour. On va voir qu'avec l'installation de XinetD, qui est en train de se faire juste au-dessus, hein, quand il va avoir fini tout ça, on va pouvoir le faire. Donc ça va arriver. J'espère que ça va assez vite quand même. J'ai pas un gros débit, c'est le problème. Alors là, on le fait serveur par serveur. Pas serveur par serveur, justement, on les fait en parallèle, les serveurs. Ce qui peut être intéressant de faire, bon là, c'est pas forcément aussi intéressant que ça, mais faire en mode serial, c'est-à-dire en rolling update, donc machine par machine. On fait une première machine, si tout se déroule bien, on passe à la seconde, et ainsi de suite. Voire même, on peut faire deux parts de deux machines qui passent, ensuite je passe aux deux suivantes, etc., etc. Ce qui permet en fait de tester ces rôles Ansible, donc avec une première machine qui va prendre tout. Si ça passe sur cette machine là, on passe aux suivantes, sinon bah, on va stopper, ce qui est plutôt plus intelligent en fait, plutôt que de faire une task sur toutes les machines, puis une autre task sur toutes les machines, comme ça en parallèle. C'est pas la meilleure méthode pour déployer des choses. Là en l'occurrence on est sur des métriques, donc c'est pas très problématique. Dans la présentation, donc là on retrouve tous ces éléments là. Je vais pas repasser dessus, les scripts XinetD, le rôle, la manière dont il est défini. Donc ici on retrouve l'initialisation du rôle avec ses répertoires classiques, et dans template vous voyez les trois fichiers, le rpmmetrics.j2, le temperature.sh.j2 et le wrapper metrics.sh.j2. Ici le test on s'en sert pas, et donc on a le task qui est dans le main.yml, mais là du coup on voit pas le détail. Hop, voilà. Donc là l'installation est terminée, donc si je fais un curl ici, vous voyez, tout à l'heure ça ne fonctionnait pas sur la machine 44, et là maintenant ça fonctionne très très bien. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'il ne nous reste plus qu'à faire? C'est tout simplement installer Prometheus, installer Grafana, identifier les machines sur lesquelles on va passer, et pouvoir faire nos graphiques à la suite. On verra ensuite, donc Prometheus, on a une autre problématique qui s'annonce, c'est-à-dire qu'en fait que toutes les machines que l'on a, et l'idéal c'est de pouvoir les renseigner en automatique dans Prometheus. Donc une première solution c'est de le faire en automatique, en semi-automatique par Ansible. Donc Ansible va pouvoir, à partir de notre liste de machines, on va pouvoir lui dire écoute, renseigne un fichier de configuration de Prometheus. Et sinon il y aura une méthode plus dynamique encore via Consul. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à en parler autour de vous, et je vous dis à très bientôt sur Xavki.